بسم الله الرحمن الرحيم. Souvenez-vous, nous disions la dernière fois que l'être humain avait été à l'origine créé à l'image de Dieu. Nous sommes ces projections manifestées de l'Esprit divin, qui avions choisi, rappelez-vous, de perdre la mémoire pour mieux nous prêter à l'expérience de cette vie dont le but est de connaître ce Créateur divin. Et on finissait par dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi certaines règles dans ce jeu, dans cette simulation de vie, afin de nous donner tous les outils, toutes les expériences nécessaires pour à terme de ce cheminement parvenir à le connaître à sa juste valeur. Alors quelles sont ces règles exactement? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ces règles dans sa révélation? Absolument. Tous les schémas de base sont décrits dans le Coran, tels que dans ce verset que nous avions mentionné dans lequel il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. En ce qui signifie, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution dans vos biens, vos personnes et votre provision, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Une des raisons principales pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éprouve sa créature, on avait dit la dernière fois, c'est pour tester tout simplement sa foi. Vous tombez malade, vous vous retrouvez tout seul sur un lit d'hôpital par exemple, et à ce moment-là, boum, le waswas vous tombe dessus. Est-ce qu'Allah m'aime vraiment? Est-ce que ce Dieu se soucie vraiment de moi? Mais s'il m'aimait vraiment, pourquoi est-ce qu'il me fait subir tout ça? Et on a aussi parfois le fameux « mais pourtant je suis quelqu'un de bien, mais pourtant j'ai prié jour et nuit pendant tout le mois du Ramadan, mais pourtant je fais des invocations tous les jours après chaque prière pour que Dieu me donne la guérison. » Et vous voilà sur le lit d'hôpital en train de douter et de remettre en question absolument tout. Votre vie, votre foi, votre confiance en Dieu. Vous remettez même en question la miséricorde de Dieu. Certaines personnes finissent vraiment par accepter ces insufflations et tombent dans la confusion, dans la frustration et dans le désespoir même parfois, jusqu'au point où ils commencent à se demander « mais à quoi bon? À quoi ça sert que je fasse des invocations ? Étant donné que Dieu ne m'écoute visiblement pas. » Donc très souvent, l'épreuve n'était arrivée que pour tester la foi de la personne. أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَتْرُكَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les avoir éprouvés? Donc Allah voulait simplement, à travers cette épreuve, voir et aussi montrer à la personne la réalité de sa foi. Alors, il m'a donné la maladie. Mais l'épreuve de cette maladie était trop difficile pour moi. Et la douleur a fait que j'ai perdu mon discernement à ce moment-là. Et je l'ai pris personnellement. Et j'ai faibli et Shaitan s'est installé à côté de moi. Et il a commencé à me faire avaler sa pilule. Vous savez la fameuse phrase typique de Shaitan. Alors, il est où ton Dieu? Maître des univers, le Tout-Puissant, capable de tout, bla bla bla. S'il t'entendait vraiment, ne t'aurait-il pas déjà sauvé de ta situation? S'il t'aimait vraiment, il ne t'aurait pas laissé souffrir dans ton état, bla bla et bla. Et maintenant que j'ai accepté ces waswas, c'est un grand problème, car je ne vais faire que m'enfoncer à partir de là. Je vais m'éloigner encore plus du Créateur
Et donc je vais abaisser mon niveau de conscience et mon niveau de compréhension des situations, ce qui me poussera encore plus à manifester de mauvaises réactions, qui elles-mêmes engendreront des épreuves difficiles, et ainsi de suite. C'est une spirale sans fin. Au final, vous allez avoir certaines personnes qui vont finir par radicalement rompre leur lien avec le Créateur divin, c'est-à-dire concrètement arrêter de faire leurs 5 prières quotidiennes. Et lorsqu'ils sont traversés par l'idée de renouer avec Dieu, ils se répètent à eux-mêmes le fameux « qu'Allah nous guide ». Nos épreuves sont trop difficiles pour le moment pour penser à la prière. Alors que la clé de la délivrance se trouve pourtant dans cette prière. « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière en elle-même vous protège du mal et de la turpitude. C'est juste là en fait. C'est juste sous nos yeux, à portée de main. Donc encore une fois, lorsque le Créateur nous donne le mode d'emploi vers la félicité et le bonheur, mais qu'on choisit volontairement de s'en détourner, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer dans nos vies? On va s'installer dans de basses fréquences vibratoires et attirer de plus en plus de problèmes. C'est un cercle sans fin. Et il y a aussi ce type de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit en disant وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a parmi les gens ceux qui adorent Allah sur les bords. Harfin veut littéralement dire les bords, comme le bord d'une falaise par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ces gens-là sont en lutte pour maintenir leurs adorations. Ils ne le font pas naturellement, de bon cœur. Non, c'est un fardeau pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bord du bord, ala harf. Ils sont instables, tel un funambule en équilibre sur une corde. Ils vivent dans le doute. Un jour ils tendent à droite, un autre jour vers la gauche. Parce qu'ils ont en eux des questions qui demeurent en suspens, des doutes non résolus, des émotions enfouies. Et comment cela se manifeste dans leur vie? Écoutez bien, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ. S'il lui arrive un bien, il se rassure avec. Donc il va se dire, ok, alhamdulillah, Dieu a fini par répondre à mon invocation. Et donc, je suis rassuré, je peux continuer à prier maintenant. Et Allah continue en disant, وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Et s'il lui arrive de rencontrer une épreuve, il détourne son visage. Subhanallah. À noter qu'Allah n'a pas dit ici وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ, qui signifie mal, ce qui aurait été logiquement le contraire du mot khayr dans la première partie du verset. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ. S'il lui arrive un bien, il se rassure avec. Le contraire logique de cette phrase aurait été وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Et s'il lui arrive un mal, il détourne son visage. Mais non, Allah emploie ici le mot fitnatun, qui veut dire épreuve. Pourquoi? Pourquoi cette différence est si importante? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse entendre ici que lorsqu'un malheur nous arrive dans la vie, eh bien ce n'est pas un mal en soi, ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'un test. Allah veut tester votre foi. Et encore une fois, quand tout va bien, quand tout est rose, c'est facile de prétendre avoir la foi. Mais voyons voir si vous allez pouvoir maintenir cette foi quand le monde s'écroule sur vous. Voyons voir maintenant si vous croirez toujours en ce Créateur divin, tout-puissant, protecteur, guérisseur, bienveillant, alors même que tout vous pousse à croire, en apparence bien sûr, qu'il n'est pas là pour vous durant cette épreuve, parce que vos yeux ne voient que vos problèmes lors de l'épreuve. Et Iblis s'installe à ce moment-là à côté de vous et il commence à questionner votre foi. Donc rappelez-vous
qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous met parfois dans ces situations difficiles simplement pour voir à quel point votre foi est solide. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient vraiment, véritablement en l'invisible. Al-ghaib, Allah, l'invisible. Et au passage, ce n'est pas seulement Allah qu'on ne voit pas, mais aussi son plan divin, comme on disait la dernière fois. Non seulement on ne voit pas ce Dieu, mais on ne voit pas ce qu'il fait derrière le rideau non plus. Vous ne recevez pas un email chaque matin de sa part pour vous informer de ce qu'il a prévu pour vous cette journée-là. Et il ne vous informe pas non plus que votre épreuve va se terminer dans 5 semaines par exemple, ou dans 4 jours, ou dans 3 années, quand vous vivez une période difficile, alors qu'en apparence, vous avez peut-être l'impression que ça ne se terminera jamais. On ne sait pas. Est-ce que ça ira mieux dans quelques heures, dans quelques jours, ou est-ce que cette épreuve va durer 10 ans? On ne sait jamais. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Rappelez-vous, Allah sait, mais vous ne savez pas. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Et Allah n'a pas prévu de vous révéler ce qu'il fait dans l'invisible. Maintenant, une autre raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur. Et ça va peut-être vous surprendre, mais Allah éprouve son serviteur aussi, tout simplement par amour. Et oui, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit: lorsqu'Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Et je vois tout de suite les sourcils de certains se froncer. Vous allez me dire, mais c'est contradictoire. Si Dieu m'aimait, il me donnerait de bonnes choses. Et notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, écoutez bien, la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Et il continue en disant, quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui d'entre eux qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Subhanallah, ça mérite vraiment qu'on s'arrête et qu'on médite là-dessus. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans un autre hadith, si vous n'êtes pas éprouvé pendant 40 jours, c'est qu'Allah vous a peut-être oublié. Autrement dit, si vous n'êtes pas éprouvé pendant 40 jours, c'est qu'Allah ne vous a pas exprimé pendant ces 40 jours son amour à travers l'épreuve. Donc, cela invite à la remise en question. C'est qu'il y a un problème. C'est un appel à vérifier notre connexion avec le Créateur, plus précisément à vérifier la qualité de notre prière. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a ce fameux verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah » Aucune calamité, quelle qu'elle soit, ne vous touche si ce n'est par la permission d'Allah. Musiba en arabe signifie une calamité. Mais dans musiba, il y a aussi le mot asaba qui veut littéralement dire cibler. Comme dans cibler une cible, viser spécifiquement quelqu'un ou quelque chose. Allah nous enseigne par ce mot que absolument tout ce qui te tombe dessus dans la vie était spécialement destiné pour toi et pour personne d'autre. Il n'y a aucun hasard. Allah a permis à cette calamité de te prendre comme cible et de t'atteindre comme une flèche atteint sa cible. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'on croit, une musiba n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Allah nous laisse entendre qu'il voulait que cette chose nous arrive à nous spécifiquement. Illa bi'idnillah, par la permission divine, par la volonté divine. Et le ma au début du verset, dans Ma asaba min musibatin, est en fait une réfutation, dans le sens ne pensez jamais
que ce qui vous arrive n'est pas la volonté d'Allah, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, que vous l'ayez accepté ou que vous ne l'ayez pas accepté, cet événement ne s'est produit dans votre vie qu'à travers la permission divine. C'est Allah qui l'a laissé se produire pour des raisons que vous et moi ignorons. C'est la volonté divine. C'est ce qu'on appelle mashi'atillah. En dépit du fait que je souffre, finalement, cela reste mashi'atillah. Je voulais une belle carrière professionnelle, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Je voulais être riche et construire ma propre maison, alors étant encore jeune, mais je n'ai jamais réussi à mettre de l'argent de côté. Je voulais des enfants modèles, un médecin, un magistrat, un architecte. Mais Allah m'a donné des enfants qui ne s'épanouissent pas à travers les longues études. Et c'est sa volonté à lui. Masha Allah, c'est ce qu'Allah a voulu. Si je ne suis pas satisfait de mashi'atillah, alors je suis dans le déni d'accepter une réalité qui est déjà existante. J'ai perdu mon travail, par exemple, ou j'ai perdu un enfant, ou je suis atteint d'une maladie grave. C'est déjà en train de se produire, c'est déjà existant. Que je pleure, ou que je hurle, ou que je saute, ça ne changera absolument rien à la réalité. Dès lors que je n'accepte pas ce qui est déjà présent, je commence à créer des problèmes. Mais en revanche, si je suis toujours en parfaite harmonie avec mashi'atillah, la volonté divine, radaytu billah, je suis satisfait de la volonté divine quoi qu'il en soit, que je sois en souffrance ou que je sois comblé de joie, je suis toujours en harmonie avec sa volonté. Et ça, c'est l'expression ultime de la servitude de la créature. L'état de prosternation, l'état de soumission au Créateur, l'état d'effacement de ce moi. C'est l'état dans lequel le je n'existe plus dans sa présence divine. C'est l'état de mort de l'ego, le fana. Et cela est parfaitement illustré dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, souvenez-vous, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution dans vos biens, dans vos personnes et dans votre provision. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Et la suite du verset est encore plus intéressante. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par une calamité, disent « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Et c'est cela, qu'être en parfaite harmonie avec la volonté divine. Oui, ça m'est arrivé. Oui, j'ai perdu un enfant. Oui, je n'ai pas obtenu mon examen. Oui, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Mais c'est sa volonté. Nous sommes à Allah. Et c'est à lui que nous retournons. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Écoutez bien. Et qui donc peut maintenir sa foi tout au long de cette calamité? En fait, c'est une condition qu'Allah pose, parce qu'encore une fois, ce n'est pas dans la facilité qu'on jauge sa foi, mais c'est dans la difficulté que les gens perdent leur foi. C'est dans ces moments-là que la plupart des gens commencent à remettre en question la miséricorde divine. Pourquoi est-ce qu'Allah me fait subir tout ça? Quel genre de créateur crée sa créature pour la torturer ensuite? Quand vous en arrivez à vous poser ces questions-là, vous avez déjà perdu la foi. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Parce que très bientôt, écoutez bien, ce monde va connaître d'immenses calamités qui vont s'abattre sur lui
les unes après les autres, laissant l'humanité complètement impuissante et abasourdie de ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, quand l'humanité sera complètement, psychologiquement, socialement, économiquement et spirituellement écrasée, un homme se tiendra debout sur l'esplanade de Jérusalem et il proclamera « Je suis le libérateur ». Allah subhanahu wa ta'ala, dans son plan divin, permettra à cet homme de faire ce qu'il fera pour nous tester, afin de savoir qui d'entre nous a véritablement la foi. Son épreuve sera énormément difficile, si ce n'est l'épreuve la plus difficile qu'aura connue l'histoire de l'humanité. Si dure sera cette épreuve, à laquelle sera soumise l'humanité par le biais de cet homme, que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a dit, la plus grande fitna. Fitna veut dire test, épreuve. La plus grande fitna que l'humanité connaîtra depuis le temps de la création de Adam alayhi salam jusqu'au dernier jour est celle du Dajjal. Subhanallah. Le point culminant de l'expérience humaine arrive à sa fin et se soldera finalement par la plus grande épreuve de foi de toute l'histoire de l'humanité. Car encore une fois, c'est dans la difficulté qu'on perd la foi. C'est dans la difficulté qu'on perd notre discernement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ » et quiconque maintient sa foi, sous-entendu, pendant la difficulté. Qu'est-ce qu'obtient celui-là? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Allah lui donnera la guidance, la hidayah, non pas à lui, mais à son cœur. Yahdi qalbahu. Allah guidera son cœur. Quiconque peut maintenir sa foi pendant l'épreuve, Allah lui donnera ce formidable cadeau. Parmi les cadeaux d'Allah, il y a ce cadeau. Si tu arrives à l'obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as plus besoin d'absolument rien d'autre dans cette vie. Allah nous dit qu'il donnera ce cadeau à cette personne qui aura maintenu sa foi dans l'épreuve. Yahdi qalbahu. Cette guidance dans le cœur est constituée de 3 composantes. Écoutez attentivement. La première, c'est ce nour de la lumière qu'Allah fait descendre dans le cœur. Cette lumière permet au cœur de devenir une lanterne pour voir dans l'obscurité. Autrement dit, c'est la lumière du discernement. Cette lumière vous permet de voir les réalités au-delà des apparences, au-delà des perceptions et des illusions de l'ego. En d'autres termes, ce nour, cette lumière dans le cœur, permet de voir ce qu'il y a derrière le rideau. Souvenez-vous, l'aspect caché, l'aspect ésotérique, l'aspect batini des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. C'est ce que Moussa alayhi salam n'a pas pu voir lors de sa formation avec Khidr alayhi salam. La deuxième chose qu'Allah fait descendre dans votre cœur lorsqu'il lui donne cette hidayah, c'est ce qu'on appelle as-sakina, la quiétude profonde, la paix intérieure. C'est le fait de ne plus être affecté par les épreuves ou même par toutes les réalités subtiles qui nous traversent durant ces épreuves. Les émotions négatives, les états intérieurs négatifs, les mauvaises pensées, les mémoires poisons qui refont surface, etc., etc. Je vis une tempête à l'extérieur, effectivement, mais dans mon intériorité, c'est une quiétude, c'est un calme profond. Et d'une façon très intéressante, la troisième chose qui vient automatiquement avec la sakina, écoutez attentivement, c'est extrêmement intéressant. À chaque fois que vous sentez la sakina descendre et s'installer dans votre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre en même temps une armée invisible pour vous soutenir dans votre situation.
Subhanallah. Une armée invisible. Et c'est systématique. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous sentez que votre cœur s'est apaisé, si vous sentez la sakina d'Allah, c'est qu'il y a déjà présence d'une armée céleste invisible autour de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre cela à travers plusieurs versets dans le Coran, tels que celui dans lequel il nous raconte la fameuse histoire où Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvent à se cacher dans une grotte car ils sont poursuivis par ces mercenaires de Quraysh qui avaient été missionnés pour les assassiner. Allah nous dit directement « Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah » Si vous ne lui portez pas secours, sachez qu'Allah l'a déjà secouru. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ Lorsque les mécréants l'avaient banni et que tous les deux se retrouvèrent dans la grotte. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا Et quand tous les deux se retrouvèrent dans la grotte et qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, dit à son compagnon « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Allah fit descendre alors sur lui la sakina, la quiétude, la paix intérieure, et il le soutint de soldats que vous ne voyez pas. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est certes tout puissant et tout sage. En même temps que la sakina d'Allah descend, Allah fait simultanément descendre des soldats que les yeux ne voient pas. Et dans un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette fois-ci le récit du prophète des Banu Israël, Talut alayhi salam, en disant ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها Puis Allah fit descendre encore une fois sa sakina, sa quiétude, sur son messager et sur les croyants, et il fit descendre des armées que vous ne voyez pas. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Et il châtia ceux qui avaient mécru, telle est la rétribution des mécréants. Et bien sûr, on retrouve ce concept dans le fameux verset de la sakina, dans lequel Allah dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم C'est lui, Allah, qui a fait descendre la sakina dans les cœurs des croyants afin que s'accumule davantage de foi à leur foi. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on a avec ça? وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et Allah est certes omniscient et tout sage. Vous voyez, Allah implique encore une fois ces armées célestes invisibles à chaque fois lorsqu'il parle de faire descendre sa sakina. Subhanallah. Qui sont ces armées célestes qu'on ne voit pas? Des anges, des êtres de lumière, Allahu a'lam. On ne sait pas en réalité. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lorsqu'Allah fait descendre sa sakina sur quelqu'un, il fait descendre au même moment ses armées invisibles pour l'aider dans sa situation. L'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là dans la grotte était une épreuve extrêmement difficile. Rien à voir avec les épreuves du quotidien que nous vivons. Il ne s'agit pas de recevoir une amende pour excès de vitesse, ou d'une épine dans le pied ou d'une dispute avec son collègue au travail. Non, les dirigeants de la Mecque voulaient littéralement l'assassiner. Officiellement, il ne s'en cachait plus. Et lui et son compagnon ont dû fuir la société et se sont cachés dans une grotte.
Essayez de revivre la scène 2 minutes. Imaginez Abu Bakr as-Siddiq perdre espoir derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, et imaginez le prophète se retourner vers Abu Bakr et lui dire avec un calme, avec une certitude absolue, un yaqin: La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Terminé. Fin de l'histoire. À partir de ce moment-là, l'issue de la situation était déjà jouée. L'assurance et le tawakkul, la confiance en Allah exprimée dans cette phrase par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va changer la donne à ce moment-là. La victoire était déjà assurée en conséquence de l'état du cœur dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a choisi de se mettre. Écoutez attentivement, parce que vous allez vous retrouver vous aussi tôt ou tard dans une épreuve, et vous aurez le choix aussi. Par son choix, en un seul instant, dans cette situation-là, Rasulullah va obtenir quoi? Il va obtenir فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Allah fit alors descendre sur lui sa sakina et le soutint de soldats que vos yeux ne voient pas. Vous devez comprendre que dans l'épreuve, si vous êtes capable de maintenir votre foi, c'est-à-dire d'accepter pleinement mashi'atillah et de préserver votre confiance totale en Allah et en son plan divin que vous ne voyez pas, rappelez-vous, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera alors descendre sur vous sa sakina, la paix intérieure, cette énergie qui viendra apaiser votre cœur, et quoi d'autre simultanément? Des êtres de lumière qui vous soutiendront dans votre situation. Et c'est cela, connaître Dieu, ma'rifatullah. Rappelez-vous la raison pour laquelle Allah nous a créés et nous a envoyés dans ces corps matériels. Eh bien, c'est tout simplement à la base pour le connaître. Yahdi qalbahu, il donnera la guidance à son cœur dans le verset. Eh bien, c'est ça, le connaître. Et c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez obtenir dans cette vie et dans ce monde. Personnellement, je ne sais pas aujourd'hui si je suis bien guidé. Vous ne savez pas si vous êtes bien guidé non plus. Personne ne peut prétendre le savoir. Mais Allah vous donne la garantie, si vous êtes capable de maintenir votre foi dans l'épreuve, il donnera la guidance à votre cœur. Il ne dit même pas qu'il vous la donnera vous-même. Non, il dit qu'il guidera votre cœur. Autrement dit, vous n'aurez pas le choix en fait. Vous n'aurez plus la possibilité de douter encore. Parce qu'il placera dans votre cœur une source de guidance, une lumière. Yahdi qalba. Chaque battement de cœur sera plein de guidance divine. Chaque battement de cœur sera un rappel d'Allah, un dhikr. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une sensation incroyable. Vous mettez sur une balance d'un côté tous les plaisirs de ce monde d'ici-bas, et de l'autre côté, cette sensation d'un cœur bien guidé, ça ne fera jamais le poids. Yahdi qalbahu. Allah guidera son cœur. Subhanallah. Et Allah nous dit dans un autre hadith qudsi, en ce qui signifie: ni mes cieux, ni mes terres ne peuvent me contenir. Seul le cœur de mon serviteur fidèle me contient. Et c'est cela que le véritable Yahdi qalbahu. Le cœur étant ce miroir qui, lorsqu'il est parfaitement poli, reflète les manifestations d'Allah. Vous connaissez tous le fameux hadith dans lequel Allah dit: وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ses œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par lequel il entend. Je deviens sa vue par laquelle il voit. Je deviens son pied
par lequel il marche. Et dans les séminaires que nous avons la chance de mettre en place, walhamdulillah, c'est ce que je décris comme étant l'état de non-existence. C'est l'état dans lequel l'ego s'efface complètement du trône du cœur pour laisser Allah venir s'y installer. Et puis il y a aussi une autre raison à l'épreuve dans cette vie, et c'est celle qu'Allah décrit dans le fameux verset dans lequel il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et on a un peu de mal avec cette raison-là, je ne vous le cache pas. Écoutez attentivement. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et je sais qu'on a du mal parfois avec cette réalité-là, mais c'est aussi une des règles du jeu. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes éprouvés dans la vie. Allah nous indique, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que oui, on peut aussi parfois causer nos propres difficultés. On le fait tous les jours en fait, mais on n'en a pas conscience. Et c'est ce concept du karma qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Mon fils a eu de mauvaises notes à l'école, et donc je réagis et je vais entrer dans une colère noire. Car je ne peux pas accepter que mes enfants ne soient pas au top du top. Alors que moi, de mon côté, je me bats au quotidien pour leur garantir un toit sur la tête et tout ce dont ils ont besoin. Résultat, 3 jours plus tard, je fais un malaise vagal et je suis admis en hospitalisation et je resterai au lit malade pendant 1 semaine. Rappelez-vous, chacune de vos actions va créer un écho intérieur qui va se répercuter à différentes échelles de votre anatomie, du plus profond vers le plus manifeste. Je mens très souvent par exemple. Rien de grave, selon moi en tout cas. Des petits mensonges par-ci et par-là, juste de quoi me sortir de différentes situations. Et c'est devenu une habitude chez moi. Je rencontre une femme, ou je rencontre un homme si je suis une femme, et de nouveau, c'est encore la douche froide. Je découvre qu'il me ment et qu'il me trompe. Subhanallah, comme avec les 3 derniers prétendants que j'ai connus. Et je réalise que j'attire en fait toujours les mêmes profils. Pourquoi? Parce que je transporte avec moi cette énergie vibratoire négative et donc ne s'ouvriront à moi que les portes qui vibrent à la même fréquence que moi. Kama tadin tudan, comme tu fais, on te fera. Ce que vous semez, vous finirez par le récolter, tôt ou tard. Ces mauvaises actions que je commets abaissent ma fréquence vibratoire à chaque fois et finissent par me faire attirer ce qui va vibratoirement me correspondre. Vous connaissez tous Nikola Tesla ? Nikola Tesla a dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il y a cette histoire qui est une histoire vraie, qui est racontée par l'auteur même de cette histoire, qui raconte que lorsqu'il était encore à l'université, il sortait avec des filles, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et il raconte qu'il a rencontré cette fille un jour et qu'il a commencé à sortir avec elle dans le haram. Et au fil du temps, ils vont commettre, walayadu billah, le péché des zina. Et la fille va tomber enceinte. Quand la famille de cette fille va apprendre que leur fille est enceinte, et qu'ils vont apprendre que le bébé est de moi, son frère va venir pour m'agresser. Et je vais dire à son frère à ce moment-là, pour me sortir de cette situation, écoute, je ne connais pas cette fille. Va chercher la véritable personne qui l'a mise enceinte. Ce n'est pas moi. Et il raconte qu'à ce moment-là, il va laisser cette fille et il va disparaître. Et comme la famille n'avait aucune preuve qu'il s'agissait bien de lui, eh bien ils vont le laisser et l'histoire va être oubliée. Écoutez bien cette histoire, elle est incroyable. Un jour, après quelques années, il raconte « Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma mère évanouie sur le sol. J'ai essayé de toutes mes forces de la ranimer, mais à chaque fois qu'elle ouvrait les yeux,
et elle s'évanouissait de nouveau. Je la ranimais encore une fois, elle ouvrait les yeux, elle hurlait et elle s'évanouissait de nouveau. Et ainsi de suite. À la troisième fois, lorsqu'elle va ouvrir les yeux, je vais lui demander « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, maman ?» Et elle va me dire « Ta sœur, ta sœur, ta sœur. » Et je vais lui demander « Mais qu'est-il arrivé à ma sœur ?» Et elle va me répondre « Ta sœur est tombée enceinte du fils des voisins. » Et aussitôt, pris par mes émotions, je vais foncer chez les voisins, je vais attraper leur fils et je vais commencer à l'agresser. Et à ce moment-là, la réponse qu'il va trouver à me dire va me transpercer comme une flèche qui transperce le cœur. Il va me dire à ce moment-là « Je ne connais pas ta sœur. Va chercher la vraie personne qui l'a mise enceinte. Ce n'est pas moi. » Subhanallah. Exactement la même phrase qu'il avait dit au frère de cette fille qu'il avait lui-même mis enceinte à l'université il y a quelques années. Subhanallah. Kama tadin tudan. Comme tu fais, on te fera. Et il continue à raconter son histoire en disant « Et j'ai rencontré quelques années plus tard quelqu'un avec qui je me suis marié. Après avoir contracté le mariage, nous nous sommes préparés à la cérémonie de mariage et le jour de la célébration, je vais apprendre que mon épouse n'était pas vierge. Et mon épouse va me dire « Couvre-moi pour qu'Allah te couvre lui aussi. Couvre-moi dans le sens « Protège mon secret. Et Allah protégera le tien aussi. » Et il raconte que le choc à ce moment-là va briser littéralement son cœur. Et il va se dire « Stop, ça suffit. Ya Allah, c'est trop pour moi. Je commence mon repentir. » Il va vivre des années et des années avec cette femme. Et finalement, ils vont donner naissance à une très jolie petite fille. Lorsque cette fille eut 6 ans, elle revint un jour de la rue en pleurant. Et qu'est-ce qu'il s'est passé, vont lui demander ses parents. Ils vont découvrir que la fille s'est fait violer par le gardien de l'immeuble. Subhanallah. Petit à petit, on comprend que cette fille de l'université avait un frère qui lui-même avait été choqué par ce qu'il s'était passé. Et cette fille de l'université, un jour, se mariera. Et elle aura aussi un mari qui se retrouvera surpris et choqué par ce qui lui est arrivé dans le passé. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choqué lui-même avec sa femme, car il était à la base responsable de cela. Et cette même fille avait aussi un père dont le cœur s'était déchiré pour ce qui lui était arrivé à l'époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc décidé de faire vivre à l'auteur de cette histoire la même catastrophe avec sa fille. Comme tu fais, on te fera. Il doit donc payer le prix de ce qu'il a fait. Maintenant, ceux qui étaient les victimes de cette histoire, pour eux, ces épreuves constituent des outils d'élévation en degrés et en rang spirituel, et c'est cela que le plan divin. Subhanallah. Beaucoup des épreuves dans nos vies sont dues à des injustices que nous avons nous-mêmes commis, consciemment ou inconsciemment, envers les gens, mais aussi, la plupart du temps, envers nous-mêmes ou envers le Créateur. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que toutes les épreuves que je vis sont de ma faute. Et je veux être très clair et très sérieux concernant ce concept. Le monde de l'invisible, écoutez bien, essayera toujours d'occulter le facteur divin dans vos épreuves et vous poussera constamment vers la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui vivent leurs épreuves uniquement à travers cette compréhension-là. Dès que quelque chose leur arrive, ils commencent à se lamenter sur eux-mêmes. Alors comment déterminer justement si je vis une épreuve qui vient de Dieu et qui a pour but, rappelez-vous, de faire mûrir mon âme afin de mieux le connaître, ou si en revanche je vis une épreuve qui serait causée par mes propres erreurs? Quel est le moyen pour être sûr de la véritable cause de son épreuve? Eh bien, encore une fois, on ne pourra en réalité en être certain que lorsqu'Allah nous le révélera dans l'après-vie, lorsqu'il lèvera le voile.
Mais en revanche, il y a des indicateurs qui ne mentent jamais. Un de ces indicateurs flagrants qui révèle qu'une épreuve résulte de nos propres erreurs, c'est d'abord l'absence de fermeté dans la foi de l'éprouvé durant l'épreuve. Je répète, c'est l'absence de fermeté dans la foi de l'éprouvé durant son épreuve. L'individu qui est éprouvé va commencer à paniquer, il va douter, et très souvent il va se plaindre auprès des autres de ce qui lui arrive. Et cela va avoir un impact direct sur sa foi. À l'inverse, un des indices révélateurs de l'épreuve qui vient d'Allah en guise de purification de l'âme et d'élévation de l'éprouvé consiste dans sa belle patience. Fasabrun jamil, dit Yaqub alayhi salam lorsqu'Allah l'éprouve par la disparition de son fils Yusuf alayhi salam. Je n'exprimerai qu'une belle patience, dit Jacob. Une belle patience est caractérisée par l'absence de plainte à autrui, l'absence de panique aussi, l'absence de désapprobation de la volonté divine, ce qui se manifeste en l'absence de résistance et de lourdeur au moment d'accomplir la pratique spirituelle. Sabrun jamil, une belle patience, une ferme endurance dans l'épreuve jusqu'à la libération. Il y a des gens, subhanallah, qui arrivent à endurer des choses incroyables tout en exprimant une belle patience constante, presque sans effort, on a l'impression. Vous savez, quand les gens vous demandent « Et ça va? Tu arrives à supporter tout ça? Et tu n'as pas peur que ceci et cela ?» Un jour, Moussa alayhi salam va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer une personne qui habitera près de lui au paradis. Quelqu'un qui sera littéralement son voisin, son compagnon dans le plus haut des paradis. Vous savez que Moussa alayhi salam ne va pas dans les paradis inférieurs. Il va, incha'Allah, entrer dans le paradis des prophètes et des véridiques. Al-Firdaus al-A'la. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler le nom du village et lui indiquer la maison de cette personne. Donc, Moussa prend la route, impatient de connaître cette personne qui sera son voisin, son compagnon au paradis. Et en arrivant sur place, Moussa alayhi salam va rencontrer un homme qui travaille. Et il va lui dire « Salamu alaykum, si tu m'acceptes, je serai ton invité ce soir, incha'Allah », sans lui dire qu'il est le prophète Moussa. Et l'homme va répondre « Volontiers, si tu acceptes l'hospitalité que j'ai à te proposer, avec plaisir ». En arrivant chez l'homme, le messager d'Allah va constater que cet homme va abaisser au sol un panier qui était accroché. Et se trouve dans ce panier une vieille dame. Cet homme va soulever cette dame dans son panier et il va l'emmener à la rivière où il lui fera prendre un bain. Il la séchera ensuite, il l'habillera, il la parfumera et de nouveau, il la mettra dans le panier et il la soulèvera jusque chez lui. L'hôte de Moussa alayhi salam va commencer ensuite à cuisiner de la viande. Et une fois le repas prêt, il ira en premier lieu nourrir cette vieille dame en lui portant chaque bouchée dans sa bouche, avant de la préparer pour sa nuit de sommeil. Et à ce moment-là seulement, il va venir proposer à Moussa alayhi salam de se mettre à table pour manger. Mais Moussa va lui dire à ce moment-là, qui est cette pauvre femme? À quoi l'homme va répondre, cette femme est ma mère. Et cela fait combien de temps que tu es à son service comme ça? Va lui demander Moussa alayhi salam, 10 années. 10 années, va répondre l'homme. Et qu'est-ce que te chuchotait cette femme pendant que tu la nourrissais? Entre chaque bouchée, elle te disait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle disait? Va lui demander Moussa alayhi salam. Elle invoquait Dieu pour moi, va lui répondre l'homme. Oui, mais
qu'est-ce qu'elle demandait exactement dans son invocation? Va lui répliquer Moussa alayhi salam. Eh bien, elle disait: Ô Allah, fais de mon fils le compagnon de Moussa ibn Imran au paradis. Et Moussa va commencer à pleurer à ce moment-là, et il va lui dire: Mon frère, je n'ai pas besoin de ta nourriture en réalité. Je suis venu à toi aujourd'hui, car j'ai demandé à Allah de me montrer la personne qui sera près de moi au paradis. Et il m'a révélé que ce serait toi. Mais qui es-tu? Va s'exclamer l'homme. Et Moussa alayhi salam va lui répondre: Je suis Moussa ibn Imran. Donc, pendant toutes ces années, en apparence, on verrait cet homme et on se dirait qu'il est malchanceux d'avoir à s'occuper de sa mère qui ne bouge plus. Pendant 10 années, subhanallah. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette épreuve pour cet homme un outil d'élévation. Et c'est ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam décrit dans un hadith qui nous est rapporté, en ce qui signifie, certes, quand un serviteur d'Allah ne réussit pas, grâce à son œuvre, à accéder à une haute position qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait prédestinée, Allah lui inflige des épreuves dans son corps, dans ses biens ou dans ses enfants. Subhanallah. Autrement dit, Allah lui donne des épreuves pour lui permettre d'accéder à cette haute position auprès d'Allah. Donc ça nous ramène à ce qu'on disait au début. Allah éprouve son serviteur par amour pour lui. Vous et moi avons chacun d'entre nous une estime de nous-mêmes et nous espérons une certaine position auprès d'Allah dans l'au-delà. Mais ce qu'Allah a comme estime pour nous et ce qu'il espère et ce qu'il veut comme position pour nous va bien au-delà de tout ça. Et donc on comprend que par l'épreuve, Allah élève aussi le rang de son serviteur. Et par conséquent, Allah choisit d'accélérer l'élévation de son serviteur dans ce bas monde en lui mettant sur sa route des épreuves qu'il subira avant la fin du temps compté de sa vie, afin de lui donner un meilleur rang dans la vie éternelle, un rang auquel vous et moi n'aurions en réalité jamais pu accéder à travers nos actes et nos pratiques, quand bien même nous prions et nous jeûnions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute notre vie. Subhanallah. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont demandé une fois au messager d'Allah: qui sont les gens qui subissent les plus dures épreuves? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va répondre: ce sont les prophètes, suivis des meilleurs, puis des meilleurs après eux. Et il continue en disant: l'homme est éprouvé en fonction de sa foi. Plus sa foi est solide, plus intense est l'épreuve. Plus faible est sa foi, moins dure sera l'épreuve qu'elle entraîne. Le fidèle serviteur ne cessera de subir épreuve après épreuve jusqu'à ce qu'il marche sur terre dépouillé de tout péché. Subhanallah. Jusqu'à ce qu'il marche sur terre dépouillé de tout péché. On apprend donc dans ce hadith qu'il y a une autre raison à l'épreuve, et c'est la purification de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute peine, toute atteinte, tout souci, toute tristesse, tout préjudice ou trouble subi par le croyant, même l'épine qui le pique, constitue un moyen par lequel Allah efface ses péchés. Sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, peu importe la nature de l'épreuve finalement, et peu importe sa cause véritable, chaque épreuve constitue un nettoyage pour mon âme dans tous les cas. Que la nature de l'épreuve soit un test pour notre foi, ou l'amour d'Allah qui souhaite nous élever, ou que ce soit l'expiation d'un péché,
l'épreuve constitue toujours, sans exception, une purification de l'âme. C'est un point positif extrêmement important à garder à l'esprit lors de chaque épreuve. Sayyidina Jibril alayhi salam, l'archange, vient rendre visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour, et le prophète le voit en train de rire. Jibril est en train de rire. Et il va donc lui demander alors, est-ce que tu ris, ô Jibril? Et Jibril alayhi salam va répondre, oui, ô messager d'Allah. Et qu'est-ce qui te fait rire comme ça, ô Jibril? Lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse de cet ange est fascinante. L'archange Gabriel va lui répondre à ce moment-là, écoutez attentivement. Ô messager d'Allah, je ris de Bani Adam. Je ris de l'être humain qui passe sa vie du premier instant où il vient au monde jusqu'à son dernier souffle à chercher quelque chose qui n'a pas été créé dans ce monde. Et le prophète étonné va lui demander, et qu'est-ce qu'une personne cherche? Et qu'est-ce qu'une personne recherche toute sa vie et qui n'a pas été créée dans ce monde? L'ange lui dit alors Ar-Raha, c'est-à-dire le repos, la tranquillité, le relâchement. Dieu n'a pas créé le repos dans ce monde, mais l'a plutôt créé dans l'au-delà. Et Jibril alayhi salam continue en disant Bani Adam, l'être humain, cherche toute sa vie la tranquillité, le relâchement. L'enfant dit quand je serai grand, et le jeune homme dit si seulement je pouvais redevenir un enfant. Et le vieil homme dit si seulement je pouvais redevenir le jeune homme que j'étais. Et il continue en disant et la femme qui s'est mariée dit si seulement je pouvais redevenir célibataire. Alors que la femme célibataire, elle dit si seulement je pouvais me marier. Et celle qui n'a pas engendré d'enfants dit « Je rêve d'avoir des enfants », alors que celle qui a engendré des enfants s'ennuie de ses enfants et se dit « Si seulement je n'avais pas fait d'enfants ». Subhanallah. Et c'était le constat de notre maître, l'archange Sayyidina Jibril alayhi salam, qui a fait à ce moment-là qu'il n'a pas pu s'empêcher de rire devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, ce que nous devons comprendre avec tout ce recul, c'est que cette dunya est façonnée par Allah pour vous briser le cœur. Absolument. Cette vie d'ici-bas ne sera jamais à court d'idées pour vous tacler, pour vous bousculer, pour vous blesser, pour vous déchirer. Le problème n'est pas là en fait. C'est la définition même de cette dunya. Très souvent, on me pose la question, comment faire en sorte que les épreuves s'arrêtent? Eh bien, en réalité, si on se pose vraiment cette question, c'est qu'on n'a pas encore vraiment compris le sens de cette expérience de vie. Vous devez comprendre que les épreuves ne s'arrêteront jamais. Tant que je ne suis pas dans la tombe, les épreuves continueront. C'est par essence l'objectif même de cette expérience de vie. La question n'est pas de savoir quand les épreuves s'arrêteront. La question est de savoir comment changer ma perception des épreuves, mon comportement dans l'épreuve, mon rapport à ces épreuves. Et comme dit l'autre dans ce célèbre film que vous connaissez tous, ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr.